Et pour en débattre, nous sommes avec Florian Philippot, président des Patriotes. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Gabal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonsoir. Alors, Gérald Darmanin, on le disait, veut renforcer l'apprentissage de l'arabe à l'école. Une proposition républicaine et courageuse, affirme le ministre de l'Intérieur. Vous partagez son opinion, Amal Gabina, c'est une bonne proposition ? Gabal Abina, c'est mieux. Oui, c'est une excellente proposition. Simplement parce que d'abord l'ignorance c'est le terreau de la radicalisation et que lorsqu'on apprend l'arabe dans la langue et dans l'esprit, on a la possibilité d'apprendre la civilisation arabe, arabo-musulmane pour être précis, puisque la plupart des Maghrébins sont plutôt de civilisation arabo-musulmane, et cet apprentissage permettrait effectivement de donner un éclairage nouveau à leur culture qu'ils ne connaissent que très peu et permettrait surtout de décrisper un petit peu les tensions et de sortir de l'apprentissage dans les cas. Alors Florian Philippot, l'arabe est déjà une langue vivante, enseignée à l'école dès le CE1 dans le programme de l'éducation nationale. Finalement, accentuer cette proposition, effectivement, est-ce que cela peut éviter aux jeunes d'aller apprendre l'arabe à la mosquée ou dans des écoles coraniques, et puis avec un enseignement où on met dans le contexte également de la culture? Quel est votre regard sur cette proposition, Florian Philippot? Non, j'y suis très défavorable. Je pense que c'est très étonnant de partir dans un débat sur le séparatisme, soi-disant pour lutter contre le séparatisme, en commençant par justement une mesure qui sépare. Enfin, ce qui unit, c'est la langue nationale, si vous voulez. Et si on veut que ces jeunes qui sont issus de l'immigration ou dont les parents étaient issus de l'immigration soient dans la nation française, il faut leur apprendre le français. Et on sait que c'est la langue nationale, et on sait que le français, malheureusement, est de moins en moins bien écrit et parlé, qu'il y a des problèmes à l'école primaire. Il faut donc mettre le paquet beaucoup plus sur le français. Ça me semble être la priorité absolue pour tous les jeunes, les enfants de France, quelles que soient leurs origines, évidemment. Et c'est comme ça qu'on facilitera l'intégration et l'assimilation. La langue arabe, c'est une langue d'importance et de culture qui doit être apprise en France, comme peut l'être le japonais, le persan, le chinois ou d'autres, uniquement à partir du secondaire, je le pense. Mais je pense que ce serait parfaitement contre-productif. Et vous savez, les religieux trouveraient toujours, ou les radicaux, d'autres prétextes pour avoir accès à ces jeunes. Si ça n'est pas l'apprentissage de l'arabe, ils diront que c'est l'approfondissement de l'apprentissage de l'arabe, où ils trouveront bien autre chose. Ça n'est pas du tout la réponse adéquate. Alors Gamal Gabina, effectivement, qu'est-ce que vous répondez à Florian Philippot qui nous dit mettons le paquet sur ce qui unit aujourd'hui à l'école, à savoir la langue française. Quelle est votre réponse? Ma réponse est très simple. D'abord, c'est la promotion de la culture. Depuis quand le fait d'apprendre plusieurs langues réduit la qualité d'apprendre une langue? Ça n'a aucun sens. J'ai envie de dire à M. Florian Philippot qu'on dit souvent nos ancêtres les Gaulois, pour faire décoratif même au niveau des postes colonisés, mais que le Gaulois, à proprement parler, cette langue ancienne, on n'a récupéré que 100 mots dans le français, alors que l'arabe a 1000 mots. Je ne vais pas vous faire la liste, abricot, banane et autres, mais bon, quoi qu'il en soit, déjà, le français est déjà teinté d'arabité culturellement, et c'est normal. C'est François Ier qui avait ouvert la porte à cette voie. C'est surtout la présence arabe en Espagne et dans le sud de la France, à Narbonne, pendant une centaine d'années. Mais au-delà de ça, c'est surtout la langue du commerce à l'époque. Et je suis très étonné que vous ne parliez pas de l'anglais, par exemple. Ça semble moins vous poser de problème de vous dire que peut-être l'anglais est trop parlé à l'école. Ça, c'est pas un problème, puisque c'est une culture occidentale peut-être. Et puis, je ne vois pas en quoi moins apprendre est mieux que plus apprendre. Évidemment qu'il faut que les gens parlent bien le français, et c'est une défaillance du système scolaire actuel qui fait qu'il y a des écoles à deux vitesses. Il y a Henri IV, par exemple, et vous avez les écoles de banlieue qui souvent sont des écoles de seconde zone où on n'apprend plus grand-chose, même pas le français, mais au-delà du français. Puis surtout, je suis étonné parce que l'apprentissage des premières langues dans la prime enfance, c'est le meilleur moyen d'accéder à la langue et la culture. Je ne sais pas si vous parlez l'anglais. Moi, j'ai la chance de parler l'anglais, de connaître, lire et écrire l'arabe. Ça a été un parcours du combattant, mais c'est pas l'école de la République qui m'a donné cette chance-là. Je l'ai appris ailleurs. Il a fallu que je passe par les mosquées, la mosquée de Paris en l'occurrence. Il a fallu que j'ai la chance une fois dans l'école de la République d'avoir un directeur, d'ailleurs que je salue, Monsieur Gaucher, qui a eu l'intelligence de nous donner des cours d'arabe à l'école de la République. J'étais petit, j'avais 12 ans, donc c'est comme ça que j'ai appris l'écriture. La richesse de parler plusieurs langues permet d'ouvrir les esprits. Et quand on ouvre un esprit, eh bien, on est beaucoup moins perméable à des idées radicales. Et il est difficile de croire que vous fassiez la promotion du manquement de connaissances en matière de la connaissance de plusieurs langues. Je veux dire, les Français, on apprend avec les langues étrangères, ils parlent peu l'anglais, quasiment aucune langue étrangère. Et moi, je pense qu'il faut faire la promotion. Je suis étonné de ce que vous me dites là, d'ailleurs. Florian Philippot. Non, je crois que vous confondez tout. Moi, je suis très favorable à ce qu'on apprenne des langues étrangères. Je suis même favorable à ce qu'on réapprenne des langues dites mortes comme le latin ou le grec, qui ont été complètement abandonnées. Et je suis y compris favorable à ce que les gens qui veuillent apprendre
un peu plus âgés, l'arabe, le russe ou le chinois, etc., puissent le faire. Mais je pense que ça n'est pas le lieu de l'école primaire. Vous savez, les horaires, tout simplement, pour vous répondre, ne sont pas extensibles. Si vous mettez 1 heure ou 2 heures par semaine d'arabe, vous allez enlever 1 heure ou 2 heures ailleurs, parce que les enfants, voilà, ont des horaires, évidemment, et leurs enseignants aussi. Or, il faut mettre le paquet sur le français à l'école primaire, parce que quand on a entre 6 et 10 ans, c'est là qu'on doit apprendre parfaitement à maîtriser sa langue à l'écrit comme à l'oral, et la langue de la République, la langue française, c'est le français, c'est comme ça. Et je crois que c'est comme cela qu'on fera une nation. Ne faites pas semblant que de parler simplement de l'apprentissage des langues. Moi, je parle anglais, je parle allemand, et je suis ravi de parler ces langues, et j'encourage tout le monde à apprendre des langues étrangères. Et vous avez raison sur un point, la surfocalisation sur l'anglo-américain est un problème, et je ne suis pas favorable à ce qu'on surapprenne l'anglo-américain à l'école primaire, certainement pas. Je pense qu'il faut se concentrer sur le français, mais là, on voit bien que le risque, c'est la dérive communautariste. C'est que certains apprendront l'arabe parce qu'ils sont d'origine arabe ou parce que leurs parents le sont, et on va renforcer le séparatisme, la ghettoisation, et je pense que c'est tout à fait l'inverse de ce qu'il faut faire. Alors, Gamal Abina, voilà, allez-y, vous répondez. Allez-y. Voilà, donc déjà, je ne confonds pas tout. J'ai une capacité intellectuelle qui me permet de parfaitement comprendre ce que vous dites et surtout de vous ramener un petit peu à quelques réalités. Je vous dis que la prime enfance permet d'assimiler mieux les langues, pas la langue, les langues. Il ne me semble pas que quand un enfant sort on va dire du CP-CM1, il ne sait pas parler français, il le sait. Après, l'amélioration des qualités en termes de maîtrise de la langue se perd à partir de la 6e jusqu'à la 3e dans les établissements de seconde zone, et vous les connaissez très bien, je n'ai pas besoin de vous faire l'article. Quand on rentre à Henri IV, on n'a pas de problème de langue, vous le savez très bien, parce qu'on est à Paris. Moi, j'ai eu la chance d'être à l'école à Paris, ça fait une différence. Mais je sais ce que c'est que l'école dans les banlieues, puisque mes cousins et cousines ont subi l'école des banlieues, je parle de la banlieue républicaine. Vous confondez-vous, en revanche, le fait d'avoir de la culture et d'élargir sa culture avec un esprit beaucoup plus flexible. Si vous connaissez l'allemand, je ne vais pas vous faire l'article, on n'a pas retenu la langue d'Hitler, on a retenu la langue de Goethe. Et je pense que je ne vous reprocherai jamais de parler l'allemand, parce qu'à mon sens, c'est une très belle langue riche qui a nourri l'anglais et qui a nourri le français aussi, il faut le rappeler. Donc ça, c'est une chose. Et deuxième chose, concernant l'apprentissage, évidemment que c'est l'enfance qui doit l'apprendre. On a un défaut en France, c'est qu'on apprend sur le tard des langues qu'on ne maîtrise pas. Je ne vais pas vous expliquer à quel point les Français, quand ils vont à l'étranger, se couvrent de ridicule quand ils articulent baragouille 2-3 mots d'anglais, d'espagnol ou de français. Dans un français plus ou moins approximatif, mais je ne vous parle pas d'espagnol et d'anglais. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut sortir de ce paradigme qui consiste à dire le français domine, c'est fini. Le français, qui était une langue, comme l'arabe d'ailleurs au demeurant, une langue de diplomatie, on a conservé ça à l'ONU pour la décoration. Le français est en perte de vitesse parce que naturellement, et c'est comme ça, c'est le jeu de la puissance économique, c'est les États-Unis qui dominent. Bientôt les États-Unis seront en perte de vitesse parce que ce sera le mandarin chinois qui l'a dominé. Mais quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas dire que la 5e langue la plus parlée au monde, qui en plus a un vecteur qui est religieux, comme vous parliez du latin tout à l'heure, vecteur religieux du catholicisme et du christianisme européen, et bien l'arabe c'est le vecteur religieux de l'islam. Mais on a deux islams. On a un islam éclairé qui réfléchit, qui s'ouvre, celui d'Al-Kindi, celui de, vous les connaissez, qui ont été latinisés pour le coup, quand on parle d'Avicenne ou quand on parle d'Averroès, c'est Ibn Rushd, Ibn Sina en arabe, tout comme quand on parle des extrêmes orientaux du type, on parle souvent par exemple de Confucius, ce n'est pas son nom, son vrai nom chinois n'est pas Confucius, je vous invite à chercher. Ça c'est une façon de se réapproprier la culture orientale qui plaisait aux orientalistes et d'oublier que les gens ne se grandissent que lorsqu'ils ont enfin réapproprié tous leurs aspects culturels qui sont multiples et variés. Et c'est en cela que je vous dis qu'effectivement, la défaillance du système français, c'est pas d'avoir 2 heures de plus d'arabe ou d'anglais ou même d'espagnol en primaire, c'est de ne pas les avoir précisément. Florian Philippot, vous répondez tout de suite. Juste avant, je voudrais vous montrer la déclaration de Gérald Darmanin ce week-end dans le journal du dimanche à propos de cet enseignement à l'école. Regardez. Alors, l'enseigner à l'école, c'est aussi réduire le pouvoir des religieux. Voilà, ça vient. Voilà, l'enseigner à l'école, c'est aussi le pouvoir de réduire, le pouvoir des religieux. Comment vous le comprenez, Florian Philippot ? Oui, j'avais entendu cet argument, j'y avais répondu dans ma première intervention. Je pense que c'est une bêtise, parce que les religieux, ceux qui veulent endoctriner des jeunes, trouveront toujours un prétexte par la langue ou par un autre aspect, le sport, n'importe quoi, ils trouveront toujours un moyen. Donc je pense que ce n'est pas du tout un argument valable. Pour vous répondre, vous êtes dans une logique multiculturaliste, où en fait vous dites qu'un enfant doit connaître tous les aspects de sa culture, y compris quand en fait il n'a vécu qu'en France. Donc en fait vous l'empêchez de pouvoir s'assimiler à la nation française.
française, vous allez le ghettoiser, vous allez l'assigner à résidence culturelle en quelque sorte, y compris à un pays qui n'a jamais eu une civilisation qui est tout à fait respectable, mais qui n'a absolument pas connu et peut-être même pas ses parents. Et alors, vous allez l'empêcher d'être parfaitement intégré à la France en parlant le français. Vous dites que le français, la langue française est maîtrisée à l'école. Malheureusement, non. On le sait qu'elle l'est de moins en moins. Il faut donc mettre le paquet, et je le redis, sur le français. La moitié de l'apprentissage, je crois, à l'école primaire devrait se faire aujourd'hui d'abord et avant tout sur le français à l'oral et à l'écrit, parce qu'il est très mal et de moins en moins bien maîtrisé. Et c'est là que naissent les principales inégalités sociales aujourd'hui. C'est dans la maîtrise de la langue nationale. Entre un CV bien rédigé en français et un CV mal rédigé parce que la langue n'a pas été maîtrisée, eh bien, l'employeur choisira le bon CV et donc vous allez creuser et perpétuer les inégalités sociales. Il faut absolument mettre le paquet. Ça n'empêche pas l'apprentissage des langues étrangères, c'est un autre débat. L'ouverture sur l'apprentissage des civilisations, des langues étrangères, des langues mortes, etc., c'est un autre débat. Il faut l'encourager, mais ça n'a rien à voir avec ce que propose Darmanin et ce que vous dites également en filigrane. Gamal Abina, regardez également... Voilà, répondez peut-être avant. On va écouter le commentaire d'Emmanuel Macron à ce sujet. Vous répondez juste après. Donc, le commentaire d'Emmanuel Macron à ce sujet. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est le cœur du sujet. Les jeunes vont apprendre l'arabe dans des associations qui leur proposent le pire et qui sont manipulés. Le séparatisme islamiste pointé du doigt par Emmanuel Macron, c'est le cœur du sujet, explique le président. Il a raison, Gamal Abina. Très rapidement, juste pour remettre les pendules à l'heure, le multiculturalisme n'est pas une insulte, c'est une richesse. Si vous préférez être réduit, vous parlez de 3 langues, ça m'étonne de vous, à ne parler qu'une seule langue, c'est très surprenant. Et juste pour votre information, le chômage qui touche les banlieues de 40% de chômage dans les banlieues, ça n'est pas parce qu'ils ne maîtrisent pas le français, puisque souvent des gens très qualifiés n'ont pas accès à l'emploi, c'est parce qu'il y a un problème autre qui s'appelle le sectarisme raciste, tout simplement. Et ça, c'est un problème qui doit être réglé en profondeur, à savoir comment, vous parliez d'intégration, moi j'aime bien l'insertion sociale, comment laisser des gens qui travailler. On le voit bien avec Uber, les jeunes de banlieue se sont précipités par une voie qui leur était ouverte, le travail. Ensuite, concernant le fait de parler plusieurs langues, c'est une richesse qui vous permet par exemple d'aller à Dubaï. Ça va dire tout bête, hein, mais tous ceux qui partent à Dubaï et qui parlent un peu l'arabe aujourd'hui sont libérés de cette question du chômage. Donc le problème n'est pas de savoir si on ne doit pas connaître la culture de son origine, on doit connaître plusieurs cultures, et je suis multiculturaliste et fier de l'être parce que c'est une richesse. Vous réduisez à une seule culture, ce qui est bien triste, bien que riche, cette culture, elle n'est pas la culture centrale du monde. Et c'est normal puisqu'elle a fait son temps. Chaque culture fait son temps et s'agrège à d'autres cultures. Et ce n'est pas un problème d'expression orale. Vous voyez bien, je maîtrise parfaitement le français, sinon mieux que vous. Et pour autant, je n'ai pas trouvé de travail. J'ai créé mon entreprise parce que je sais ce que c'est que l'exclusion. Concernant le séparatisme islamique dont M. Macron parle, alors c'est des beaux effets de manche, c'est très mignon de le dire, mais c'est une façon de ne pas parler des vrais problèmes qui fâchent aujourd'hui. On a une détresse économique qui est très puissante, très marquée. On voit bien ce qui se passe avec les bars et les restaurants. On voit aussi qu'il y a aussi une non-maîtrise de cette crise sanitaire qui fait paniquer tout le monde littéralement, parce que maintenant les états-majors ne sont plus en mesure de pouvoir y répondre. Il suffit de voir l'état dans lequel sont les États-Unis et la France à proportion égale et dans le même état. Et pour finir, ce séparatisme est un mythe qui permet, une fois de plus, c'est le principe du bouc émissaire, de montrer du doigt autre chose pour ne pas montrer les vrais problèmes. Et les gilets jaunes ne s'y sont pas trompés lorsqu'ils manifestaient, parce qu'ils ont bien compris que la question des banlieues était marginale par rapport à leur propre problématique qui était sociale. Florian Philippot, le mot de la fin pour conclure. Vous savez, il n'y aura pas suffisamment d'emplois à Dubaï pour tout le monde, donc autant essayer d'avoir des emplois ici. Et je maintiens que souvent le problème de l'accès à l'emploi, c'est une non-maîtrise du français. Et là, vous vous trompez ou vous voulez tromper littéralement les gens. Et quant à vos considérations sur la culture française qui serait donc terminée ou en voie d'extinction, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. C'est une très grande culture, une très belle culture, et j'aimerais que les Français, quelles que soient leurs origines, connaissent beaucoup mieux l'étendue magnifique de notre culture, de nos arts, de notre littérature, de notre théâtre et de tout ce qui fait la richesse de notre pays. Moi, je suis très attaché à ce que nous soyons fiers et nous défendions notre culture française. Vous êtes d'accord avec Macron pour dire que la culture française n'existe pas. C'est votre droit. Vous êtes une espèce de multiculturaliste. Et en fait, vous savez, à la fin, quand on est multiculturel, il n'y a plus de culture. Voilà, on ne maîtrise rien du tout. On sautille de culture en culture et on n'a pas de culture. Et on se retrouve embourbé, englobé dans le mondialisme avec sa langue. Et sa langue, ce ne sera pas l'arabe, ce sera l'anglo-américain. Je vous l'annonce tout de suite. Donc, je pense que soit ce que vous dites est profondément
profondément naïf, soit vous dissimulez votre jeu, mais il est évident qu'apprendre l'arabe aux enfants d'origine étrangère ou dont les parents étaient d'origine étrangère à l'école est un moyen de séparer, de casser le pays, d'empêcher l'intégration et l'assimilation, de faire avancer au contraire l'islamisme, le croit à la fin, et le séparatisme, le communautarisme, et non pas de faire nation et de permettre à la France d'être unie. C'est une évidence pour moi. La langue, c'est le ciment premier d'une nation et c'est pour cela que la langue française est tellement attaquée, y compris par les communautaristes et les séparatistes que vous avez représentés ce soir dans ce débat. Merci à tous les deux d'avoir accepté le jeu du débat. Merci à vous Florian Philippot. Je rappelle que vous êtes président des Patriotes. Merci à vous Amal Gabina, cofondateur du mouvement des droits civiques.